Je suis un lecteur de comics et je ne savais même pas que Steve Rogers avait une nièce qui était surdouée en mathématiques. Captain America numéro 4 du MCU, je l'avais pas vu venir. Steve Rogers, une petite pause en famille avant Infinity War. Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous avez la pêche ou la banane, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de Mary. Et le titre en anglais, Gifted. C'est compliqué de dire Gifted. Il y a des gens qui sont payés pour modifier les titres en France. Qui sont ces personnes? La rentrée de septembre 2017 a été un tsunami de sorties. Il y a eu 2-3 gros films par semaine depuis le début du mois. Et ce petit film indépendant est venu se glisser dedans. Et enfin, un feel-good movie qui fait du bien en 2017. Parce que cette année, on n'a pas eu beaucoup de bonnes comédies et on n'a pas eu de bol d'air frais au cinéma. Mary arrive à point nommé. Ça fait du bien, bordel! Parce que moi, j'ai envie de sourire dans ma vie. Le cinéma, c'est pas que de l'action, du drama, de l'horreur. Il y a aussi des petites tranches de vie qui te font du bien. Avec Mary, on retrouve la trace du très sympathique Mark Webb, que j'avais kiffé dans 500 jours ensemble, qu'on avait complètement perdu depuis Amazing Spider-Man. Et c'est cool qu'il revienne au cinéma indépendant parce que c'est le genre de film qu'il maîtrise. Là, il retrouve sa superbe. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Certes, il y a de la mièvrerie et du bon sentiment. Mark Webb se débrouille très bien pour éviter les pièges, en nous faisant une œuvre chaleureuse, sincère, une très chouette réalisation. Il s'appuie sur les jolis paysages du sud-est des États-Unis. Vu le cadre, je pense que ça va se tourner entre l'Alabama et la Louisiane. C'est super classe. Avec la petite Marina, Chris Evans qui bosse sur les bateaux, ça fait un petit air de vacances sympa. Tous les ingrédients du film charmant et bucolique. Je suis preneur! On y retrouve des sujets qui me sont chers, comme la parentalité, la transmission, le traitement des surdoués aussi. Ça s'avère handicapant pour ces personnes qui, mal éduquées, peuvent devenir arrogantes, s'isoler, voire autodestructrices avec elles-mêmes ou son entourage. Il y a un très bon traitement de ce phénomène. On voit comment la jeune fille est protégée par son nom. On voit aussi comment l'élitisme de la société se comporte avec eux. Pour les récupérer et en faire des rats de laboratoire, partiront dès leur plus jeune âge dans les écoles supérieures où ils se retrouveront avec des adultes ou d'autres phénomènes comme eux. C'est un film qui parle du vivre ensemble, malgré nos différences. Que tu sois handicapé ou pas, surdoué ou pas, tu peux vivre avec un autre être humain qui n'a pas tes capacités intellectuelles. Par-delà ce message, on a aussi la protection de l'enfance sous tous ses aspects, par rapport à l'éducation parentale et aussi par rapport à l'éducation scolaire. Sincèrement, c'est super bien fait. On passe très bien entre la ligne comédie et drame. C'est super fluide. C'est pas un mauvais mélange, ça ne se perd pas en route. Dès qu'on a vu ce genre de film, on connaît un peu ses ficelles, donc il n'y a aucune surprise. Ça fait du bien, il y a un bon traitement de la thématique, les dialogues sont bons, les relations entre les personnages sont super touchantes. La jeune McKenna Grace est super bluffante. Je suis pas un fan des enfants au cinéma, j'ai vraiment du mal avec eux. J'avais peur qu'elle soit tête à claque et elle passe super bien, elle est super mignonne. Un petit bout de chou d'actrice super douée. Par contre, attention au syndrome Harvey Joel Osment, on sait pas comment tu vas finir, ma belle. J'espère qu'elle aura une belle carrière parce que c'est vraiment pas évident pour les enfants qui sont doués et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Alors Chris Evans, j'ai tellement vu sa gueule dans Captain America, j'ai complètement refoulé que c'était un acteur que j'appréciais. Vraiment, il a tellement enchaîné de films dans le MCU que j'ai complètement zappé sa carrière. Avant les 4 Fantastiques, avant Captain America, je l'avais découvert dans un film un peu honteux, très drôle, Sex Academy. Il avait enchaîné sur L'excellent Cellulaire et il m'avait agréablement étonné dans Sunshine, il était super haut niveau, et dans Snowpiercer, il était monstrueux. Et de revoir là, hors MCU, ça fait du bien. Un rôle super attachant, il a beaucoup d'humour. Le bon dosage entre le mec qui fait du second degré, légèrement aigri par la vie, qui sur le fond a une bonne philosophie et va se démener pour sa nièce. Donc Chris, bravo. Chris Evans n'est pas seul, pour l'accompagner il y a Octavia Spencer, la blague qu'on voit partout. Je crois qu'elle doit avoir une filmographie à plus de 100 films. Dans tous les films, on a besoin de ce genre de personnage. Octavia Spencer est là. En plus, ils ont raison, parce que c'est un second couteau de talent. Je kiffe trop sa grande gueule, toujours au niveau. Big up à Octavia. La très sympathique Jenny Slate, elle a principalement fait une carrière dans le circuit indépendant et dans les séries. Je l'avais repérée dans Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, et je l'avais vu dans un cinéma RSC de Paris, dans Obvious Child, où elle était très bonne. Je kiffe son timbre de voix, c'est vraiment la girl next door, nana lambda, mais qui est super cool. Et ça aussi, ça fait du bien. C'est un des castings les plus réussis du film. Lindsay Duncan, qu'on voit pas souvent, c'est une actrice anglaise que j'avais vue dans Black Mirror, qui avait tout déchiré dans Rome. Elle a le récidive dans Marie, charismatique à souhait. Elle maîtrise son personnage de grand-mère cynique de bout en bout. C'est une sacrée performance. Un autre que j'ai envie de créditer, parce que je le kiffe et ça fait des années que je le vois dans le cinéma. Si Octavia a dû faire une centaine de films, lui a dû en faire 300. Il est là depuis le début des années 90. C'est Glenn Plummer. Il est partout dans les séries, dans les films. C'est un peu l'acteur dont on ne connaît pas le nom, mais qui est toujours là et qui fait bien le taf. C'est un pur acteur. Glenn Plummer, One Love. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Voilà, pour conclure, je vous conseille d'aller voir ce film. Bonne bouffée d'air frais. Ok, il y a quelques grosses ficelles, ça a la larme facile, mais ça reste très bon. On vit dans une époque cynique, et voir plus de films comme Mary ferait du bien à la... Ah oui. Terminus pour Gifted, Mary. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Rebeu des Bois Chronicles. Mary, Mary, why you bugging? Peace.